la découverte de notre concept est vraiment une belle histoire qui touche la démarche scientifique traditionnelle, qui nous dit qu'on fait une observation comme ça dans le réel, on observe un phénomène qu'on ne comprend pas, donc on essaie de l'expliquer, on émet des hypothèses, on va en laboratoire pour tester ces hypothèses, suivant les données qu'on obtient, on réajuste nos hypothèses, on émet de nouvelles hypothèses qu'on va retester comme ça en laboratoire et d'étape en étape, on en arrive à une compréhension approfondie du phénomène et c'est là qu'on dit avoir fait une découverte. Et c'est un peu la démarche qu'on a suivie pour en arriver à notre concept au niveau des cellules souches. Donc tout a démarré au début des années 2001 par un article qui a été publié dans la littérature scientifique dont le titre était « Transformer le sang en cerveau ». Des chercheurs avaient observé comme ça que des cellules souches du sang avaient eu la capacité de migrer au niveau du cerveau et de devenir des cellules du cerveau. Autour de la même époque, d'autres chercheurs ont fait des observations similaires en observant que des cellules souches du sang avaient aussi la capacité d'aller au niveau du cœur et de devenir des cellules cardiaques ou au niveau du foie pour devenir des cellules du foie. Donc, sur la base de ces données-là, et il faut se remettre encore une fois dans le contexte de l'époque, à l'époque, ce qu'on savait au niveau des cellules souches, la science traditionnelle des cellules souches adultes, nous disait que les cellules souches de moelle osseuse ont la capacité de se transformer en cellules du sang. Ce sont les précurseurs des globules rouges, globules blancs et des plaquettes sanguines, mais c'est là leur limitation. Elles n'ont pas la capacité de devenir d'autres types de cellules du corps humain. Donc, ces observations faisaient vraiment office de découverte. Donc, sur la base de ces données et de d'autres données disponibles à l'époque, on a donc émis l'hypothèse qu'on a publiée dans une revue médicale qui s'appelle Hypothèse médicale. On a émis l'hypothèse que les cellules souches de la moelle osseuse constituent le système naturel de réparation du corps humain. C'était à l'époque une idée, c'était à l'époque une hypothèse, mais au fil des années, il y a aujourd'hui des milliers d'articles qui ont été publiés qui soutiennent fortement cette vision des choses. On peut aujourd'hui dire que c'est vraiment un fait établi. Les cellules souches de la moelle osseuse constituent le système naturel du corps humain. Voilà un peu comment ça se passe. Chaque fois qu'il y a une blessure dans le corps humain ou un tissu qui a un problème, le tissu affecté va libérer des composés qui vont aller vers la moelle osseuse, déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Et là, durant les quelques jours qui suivent, on va avoir une augmentation du nombre de cellules souches en circulation de 3 à 10 fois. Maintenant, ces cellules qui sont en circulation, cellules souches qui sont en circulation, ne savent pas quel est ce tissu qui a fait appel comme ça à cette assistance. Donc, pour pouvoir identifier le tissu où elles doivent aller, ce qui se passe, c'est que le tissu affecté, quelques jours après l'incident, va donc libérer une seconde génération de composés qui, localement, vont attirer les cellules souches qui, lorsqu'elles circulent donc dans les fins capillaires du tissu affecté, au contact de ces molécules SOS, si je peux dire, les cellules vont donc migrer à travers la paroi des capillaires, migrer dans le tissu affecté et au contact de débris cellulaires, ces cellules souches vont se multiplier et se transformer en cellules du tissu en question. C'est donc le système naturel de réparation du corps humain. Bien qu'on ait la libération de cellules souches de la moelle osseuse, la nécessité que ces cellules circulent dans le sang, que ces cellules migrent au niveau d'un tissu, que les cellules se multiplient et se transforment en cellules du tissu en question, toutes ces étapes sont essentielles, mais l'aspect qui a été le plus étudié, c'est le nombre de cellules en circulation. Plus on a de cellules en circulation, plus de cellules sont disponibles pour migrer au niveau des tissus et participer à ce processus de réparation des tissus. Donc, si je résume d'une façon très sommaire tout ce phénomène, on peut dire qu'à blessure égale, qu'à problème égaux entre deux personnes, les personnes qui ont plus de cellules souches en circulation vont réparer beaucoup mieux et vont réparer beaucoup plus rapidement. Donc, suite à ces observations, les chercheurs se sont dit, s'il y a un tel lien entre la santé et le nombre de cellules souches en circulation, à ce moment-là, si on augmentait le nombre de cellules souches en circulation, si on déclenchait ou soutenait ce phénomène naturel au niveau du corps humain et qu'on mettait plus de cellules souches en circulation, est-ce qu'on ne pourrait pas changer le cours comme ça du développement de différents problèmes de santé? Et donc, c'est ce que plusieurs groupes de chercheurs ont étudié. Et pour bien comprendre ce dont on parle ici, on peut remettre ça dans le contexte général de ce que vous voyez au niveau des médias, au niveau de l'Internet, au niveau des
des journaux, c'est-à-dire cette approche générale qui dit qu'on isole des cellules souches de différentes sources, dont par exemple la moelle osseuse, le sang, les tissus adipeux. On manipule ces cellules souches en laboratoire ou pas. Très souvent, on ne fait rien à ces cellules souches, on ne fait que les retirer, les accumuler et on les réinjecte dans le sang. Donc d'un point de vue sommaire, d'un point de vue simplifié, c'est simplifié mais c'est quand même assez précis comme description. Tout ce qu'on fait réellement, c'est qu'on augmente le nombre de cellules souches en circulation à travers une injection. Et donc, la question de plusieurs chercheurs était de se dire, et si on augmentait le nombre de cellules souches en circulation, non pas à travers une injection, mais à travers la libération de nos propres cellules souches, ce qui est un phénomène naturel du corps humain. Et là, je résume plusieurs études qui ont été faites touchant la réparation du cœur, la réparation des poumons, la réparation du foie, la réparation des reins, des artères, du système nerveux central. Et d'une façon générale, la conclusion de toutes ces études, c'est que si on peut augmenter le nombre de cellules souches en circulation, on augmente la capacité de ces différents tissus à se réparer de façon à pouvoir changer le cours du développement de certains problèmes de santé. Donc, c'est vraiment une observation qui, à mon sens, pourrait être appelée même à changer le cours de la médecine ou notre façon de pratiquer la médecine. Mais de tout ça, ce qui m'apparaît le plus intéressant, c'est ce qui suit. C'est-à-dire que dans la recherche médicale en général, on étudie des maladies, on étudie très rarement la santé. Donc, il est difficile de parler de santé. Mais à travers toutes ces études au niveau des cellules souches, il y a quand même beaucoup d'observations parallèles qui ont été faites, qui nous amènent vers une observation fondamentale qui est que ce processus de réparation, c'est-à-dire un tissu affecté qui appelle à la libération de cellules souches, ensuite qui appelle ces cellules souches vers le tissu pour réparer le tissu, ce phénomène se passe au niveau du corps humain, même lorsqu'on n'a pas de blessure, lorsque quelqu'un est complètement en santé, sans blessure, il y a toujours à tous les jours de notre vie, cette migration qui se passe à un niveau beaucoup moindre, mais cette migration de cellules souches du sang vers les niveaux de tissus, vers les différents tissus du corps humain, pour entretenir comme ça le maintien, la santé des différents tissus. Donc, à chaque jour de notre vie, on perd des cellules de différents tissus et à chaque jour de notre vie, on remplace ces cellules qui ont été perdues avec des cellules souches fraîches qui se transforment en cellules du tissu en question. Donc, on a cette idée dans la médecine traditionnelle que la santé, c'est un peu, ou la perte de santé, c'est un peu un déclin au fil des années où on a le développement très lent de différents problèmes de santé et un jour, on obtient un diagnostic qui nous dit que, bon, on a développé un diabète, on a développé un emphysème, on a développé un problème de santé quelconque. Mais là, avec toutes ces données, ce qu'on découvre, c'est pas le cas. La santé est en fait un équilibre entre deux phénomènes. D'un côté, on a la perte cellulaire, mais de l'autre côté, on a le renouvellement des tissus. Et la santé, en fait, est cet équilibre entre ces deux phénomènes. Si on peut maintenir les tissus, remplacer les cellules qui ont été perdues au même rythme avec lequel on perd les cellules, eh bien, on arrive à se maintenir comme ça en santé. Donc, la grande conclusion de tout ça, c'est que si on a un moyen pour soutenir le rôle naturel des cellules souches dans le corps, eh bien, on peut aider le corps comme ça à se maintenir. On peut faire une analogie assez simple pour comprendre ce phénomène. C'est un peu comme si on se pose la question, est-ce que lorsqu'on fait une banqueroute, on fait une faillite, est-ce que c'est parce qu'on a perdu son argent? Et d'un point de vue intuitif, on voudrait dire oui, on fait une faillite lorsqu'on perd son argent. Mais en réalité, on fait faillite le plus souvent lorsqu'on a perdu son revenu. C'est la perte du revenu qui nous amène à faire une faillite. C'est la perte du revenu cellulaire au niveau des tissus qui emmène la banqueroute au niveau de la santé, donc le développement de la maladie. Donc, quand on comprend ça, on peut se dire, on comprend bien que tout ce qu'on peut faire pour maintenir ou soutenir le rôle naturel des cellules souches au niveau du corps, on le fait. Et ça nous amène ça à une compréhension, je pense, nouvelle de la santé, du bien-être, qui peut avoir un impact important au niveau de la santé sociale, mais au niveau de la santé des individus aussi. C'est de se dire qu'aujourd'hui, le meilleur de la santé, c'est pas une critique, hein, c'est juste une observation, le meilleur de la santé, c'est la médecine préventive. Et c'est pour faire encore notre analogie au niveau de la finance, ce serait comme se dire, pour pouvoir devenir riche, prévenons la pauvreté. Et c'est évident qu'on ne deviendra jamais riche en prévenant la pauvreté. Il faut des stratégies de richesse pour devenir riche. C'est un peu pareil ici. On ne peut pas obtenir la santé simplement en prévenant la maladie.
Il faut avoir des stratégies de santé. Et toute cette connaissance au niveau des cellules souches nous donne pour la première fois une plateforme pour vraiment faire quelque chose pour obtenir une santé optimale. De ne plus se satisfaire simplement de se dire « je suis en santé parce que je n'ai pas de problème de santé ». Non, il faut voir que la santé peut aller beaucoup plus loin que simplement l'absence de problème. On peut vraiment donner au corps cette capacité d'atteindre une santé optimale. Donc, quand on comprend ça, on fait tout ce qu'on peut pour maintenir le rôle naturel des cellules souches dans le corps. Ce qui veut dire, en termes de style de vie, de l'exercice. L'exercice intense libère les cellules souches de moelle osseuse. Un bon sommeil profond va maintenir comme ça, va soutenir le rôle naturel des cellules souches dans le corps. Une nourriture anti-inflammatoire. L'inflammation gêne la capacité des cellules souches à jouer leur rôle réparateur au niveau du corps. Donc des aliments comme le gingembre, tous les légumes qui contiennent des pigments vont tous diminuer l'inflammation au niveau du corps. Le jeûne va soutenir le rôle des cellules souches au niveau du corps. Inversement, le stress va réduire la capacité, l'anxiété va réduire la capacité des cellules souches à jouer leur rôle au niveau du corps et la fumée de cigarette également. Donc, on essaie d'arrêter de fumer. C'est la fumée directe, mais aussi la fumée ambiante, donc la fumée secondaire. Donc, ce sont toutes des choses qu'on peut faire dans notre vie courante pour soutenir le rôle naturel des cellules souches dans le corps. Et ayant découvert un petit peu tout ça, l'emphase de toutes nos recherches au fil des années a été d'identifier des plantes naturelles qui soutiennent le rôle naturel des cellules souches au niveau du corps humain. Donc, c'est l'emphase de nos recherches et c'est le but comme ça de tous les produits qu'on a découverts et qu'on va continuer comme ça à développer au fil des années. Donc, voilà un peu le rôle naturel des cellules souches au niveau du corps, l'importance que ça joue au niveau de la santé de chaque individu et vraiment l'importance de soutenir ce rôle naturel au niveau des cellules souches au niveau du corps pour vraiment se maintenir en santé et vraiment donner une chance au corps d'atteindre cette santé optimale.